Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un petit truc. Euh, c'est une technique en fait que j'ai inventée, j'en sais rien, peut-être qu'elle existe déjà, mais je me suis retrouvée face à une problématique. Je suis en train de tricoter une mitaine en jacquard, donc il y a un motif en jacquard sur le dessus, il y a un motif en jacquard sur le dessous, il y a un autre motif en jacquard pour le pouce, et là j'en suis au stade où j'ai mis donc mes mailles pour le pouce en attente et je vais devoir monter des mailles pour les anses du pouce ici, donc si vous voyez le rond de la mitaine, le pouce va rester libre comme ça. Je vais devoir monter des mailles et continuer mon jacquard sur le dessous de la mitaine. Par contre, ce que j'aimerais pas, c'est monter mes mailles avec mon fil clair et devoir faire passer mon fil foncé derrière. Ça voudrait dire que j'ai un long fil flottant. Et ça me plaît pas parce que c'est un endroit où on va enfiler le pouce et on risque de s'accrocher dedans. Donc, je voulais pas de ça. Et donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes mailles en alternant les deux couleurs. Donc je vais faire un montage à boucle et alterner donc le clair et le foncé à chaque maille. Je dois monter 5 mailles pour la taille que je suis en train de tricoter et je vais vous montrer comment je procède. Je place un marqueur parce que j'en ai besoin pour la suite, mais ça c'est juste à cause du design que je suis en train de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter une première maille, montage à boucle classique. Et ensuite, je vais changer de fil à chaque fois que je vais devoir monter une nouvelle maille. Donc, je vais placer ma pelote du même côté exceptionnellement. Et cette fois-ci, je prends donc mon fil foncé et je fais une deuxième maille avec le fil de couleur foncée. Et je vais alterner comme ça en faisant toujours ce montage à boucle classique, mais vraiment en prenant à chaque fois un fil de couleur différente. Et là, je dois monter 7 mailles. Donc là, j'en suis à 2. C'est pas toujours facile à voir parce que le clair se mélange. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai encore 2 à monter. Donc, une de plus comme ceci et une de plus comme ça. Donc, on vérifie. J'ai bien monté 2, 4, 6, 7 mailles en alternant les couleurs. Et l'avantage, c'est que j'arrive au bout de mon montage avec les 2 fils qui sont déjà en place en fait pour la suite. Donc, je vais remettre mon fil foncé de ce côté et je vais continuer à tricoter mon motif de jacquard comme si de rien n'était pour le dessous. Selon ma grille, je dois faire 2 mailles en fil clair à la suite du montage. Donc, je vais continuer mon tricot comme si c'était en rond comme avant. Sauf que maintenant, bon alors là, effectivement, ça tire un peu. Vous allez voir que si je vous montre dans quelques rangs, tout sera rétabli. Donc là, j'ai bel et bien fait mon petit montage pour les anses du pouce. Le pouce est là, mes mailles sont là. Je rectifierai la tension au tour qui va suivre. Et je vous retrouve juste pour vous montrer le résultat dans 2-3 tours. Voilà, je vous retrouve après quelques rangs. Ce qui nous intéresse finalement, c'est pas tant l'extérieur et le côté esthétique à l'extérieur, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'intérieur. Vous voyez, ça fait un jacquard absolument impeccable. Il n'y a pas de fil. En fait, ici, donc là, il y aurait eu un long fil de couleur foncée si j'avais monté mes mailles en couleur claire ou vice-versa. Et lorsque je vais enfiler ma mitaine, j'aurais vraiment pu accrocher à chaque fois le pouce dedans. Et là, voilà, le résultat, il est absolument impeccable. Je suis très contente de cette technique. En plus, lorsque je vais relever mes mailles pour le pouce, finir le pouce, je pourrais piquer juste une maille au-dessus
du rond de montage et ce sera absolument invisible, on verra vraiment rien du tout. Donc voilà, je suis très contente de cette technique et j'espère qu'elle vous sera utile aussi.